Bonjour, moi c'est Anna Kassou, j'ai 21 ans. Alors je suis Mathilde Réby, j'ai 20 ans. Donc, je viens juste d'intégrer l'ISC. Je suis étudiante à l'ISC Paris Campus Orléans en programme Grande École. Je suis actuellement étudiante en programme Grandes Écoles première année. C'est Orléans Métropole qui nous a sollicité et la problématique c'était sur les campus durables, qu'est-ce qu'un campus durable et surtout quelle démarche il doit faire pour vraiment être de plus en plus respectueux de l'environnement. L'ISC Paris c'est l'une des seules écoles à offrir l'opportunité d'être en entreprise étudiante. Moi, mon entreprise étudiante, j'ai décidé de la monter cette année. C'est une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la pauvreté en redonnant les aliments non consommés ou fruits et légumes moches pour les personnes dans le besoin. Ça fait aussi fonctionner l'économie locale, les producteurs locaux. Donc c'est vraiment celle qui me parlait le plus. Alors j'ai choisi cette problématique parce que ça me parlait énormément. Je trouve ça hyper pertinent de demander à des jeunes de s'investir dans la vie de sa ville et surtout dans les campus durables parce que c'est une problématique hyper actuelle et surtout on est les principaux acteurs. J'ai beaucoup aimé l'idée du hackathon. Tout de suite, il y a eu quand même une bonne cohésion. On a été accompagnés, notamment avec Shadrach, qui nous a été vraiment d'une aide précieuse. C'était vraiment un moment de partage, à se rapprocher au plus des innovations qui pouvaient être intéressantes pour les autres. Ça a été vraiment un défi pour nous-mêmes et vraiment pour les entreprises pour lesquelles on travaille. Alors au début c'est vrai qu'on avait pas mal d'appréhension parce qu'on ne travaillait pas forcément avec des personnes qu'on connaissait. Après moi j'étais agréablement surprise de mon groupe, on s'entendait tous bien, on était hyper complémentaires et ça reflétait un peu le travail en entreprise parce qu'on ne choisit pas toujours les personnes avec qui on travaille. Et pour le coup c'était hyper bénéfique et on a tous su se compléter nos idées. Avec mon groupe on a imaginé une solution qui est assez simple, c'est de récupérer tous les déchets alimentaires, de les mettre dans du compost et ensuite de récupérer l'engrais qui résulte de ce compost pour produire de nouveau et faire un potager collectif. Donc ça, c'est vraiment nos deux canaux. Ça favoriserait l'économie locale car aussi pour inciter les étudiants à participer plus, à s'investir vraiment dans notre projet, on aimerait que ça soit gagnant-gagnant. Donc pour 1 kg de déchets déposés, ça sera 1 € de bon de réduction chez un producteur local. Ça ferait de la pub et pour les producteurs et ça inciterait les étudiants à participer. Donc voilà, c'est la mise en place du compost et du potager collectif. Alors notre projet c'est Green Olympics et en fait le principe c'est un concours intercampus. Donc les établissements des études supérieures sont inscrits d'office. Ça se base sur 4 épreuves par semestre. La première c'était, on l'a appelé l'électropédalo. Les étudiants étaient libres de venir pédaler sur un vélo qui produisait de l'électricité qui était ensuite utilisée par l'établissement. Ensuite on avait du tri sélectif mais on avait en gros des poubelles qu'il fallait analyser et faire la notation en fonction du nombre de déchets mal triés, donc c'était un peu à la recherche de l'intrus. Notre troisième épreuve c'était sur la collecte de vêtements, la pesée, donc c'est le campus qui aura récolté le plus de vêtements. Et la dernière, pareil, c'est un exercice de pesée, mais cette fois-ci c'est avec des cleanbox. Alors une anecdote, je sais que c'est pas facile d'être hyper productif à fond tout le temps sur les 2 jours. Donc à un moment on a quand même fait une petite pause et en face il y avait le marché en face de l'école, donc on a traversé la rue pour aller chercher des gaufres. Ça nous a fait notre petite pause goûter, ça nous a remotivé ensuite pour continuer la mise en forme de notre projet. Alors la petite anecdote, à la fin du premier jour on s'est rendu compte que 3 sur les 5 groupes avaient la même solution. C'est un peu dommage, on est là pour nous dépasser, proposer des choses différentes. Voilà, ça a été de la remise en question perpétuelle, du travail, on a beaucoup travaillé, ça a été pendant la nuit, on a dû s'y remettre. Ça a été pas plus mal, ça nous a amené vraiment à nous creuser encore plus les méninges. Au final, ça a été que bénéfique pour nous. Toute entreprise qui aimerait réduire son impact environnemental de quelconque manière, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de s'adresser aux jeunes. Et je pense notamment à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Moi je trouve que c'est une entreprise qui a pas mal parlé d'elle. Je trouve que voilà, la mise en avant des producteurs locaux et tout, c'est vraiment hyper important. Et voilà, ce type d'entreprise, je pense que ce serait chouette de travailler avec eux. J'aurais aimé travailler également pour notamment un prochain hackathon, pourquoi pas, sur la problématique du handicap, plus particulièrement l'insertion des personnes à mobilité réduite dans le monde du travail. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé, montré, donc je me suis dit pourquoi pas réfléchir à des innovations, des adaptations pour les aider.